Bonsoir, merci de nous rejoindre. Face à l'épidémie de Covid-19, la vaccination va s'accélérer dans le pays de Chantonnay. Une campagne sera menée ce week-end dans ce secteur, l'un des plus touchés actuellement dans le département, avec un taux d'incidence proche de 300. Un centre de vaccination temporaire sera installé samedi et dimanche. Saint-Antonia, une livraison de 600 doses Pfizer permettra de vacciner les habitants du pays de Chantonnay âgés de plus de 75 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain. Par ailleurs, Emmanuel Macron a indiqué aujourd'hui un élargissement de la vaccination aux 70-75 ans dès ce samedi. Les enseignants feraient par ailleurs partie des personnes prioritaires pour recevoir une injection à compter du mois prochain. Une crise sanitaire qui impose de passer davantage de temps chez soi. Dans une enquête parue l'été dernier, le manque de lumière, la taille du logement et l'absence de balcons de jardin font partie des raisons pour lesquelles le premier confinement a été difficile à vivre. Depuis, en Vendée, les constructeurs de maisons ou encore les fabricants de vérandas ont vu les demandes de devis augmenter fortement. Reportage Pierre Dalicieux. Cette extension en bois est sortie de terre il y a quelques semaines. Des projets comme celui-ci, cette petite entreprise de construction et d'extension de maisons en bois a l'habitude d'en réaliser. Mais depuis plusieurs mois, la cadence n'a jamais été aussi forte. C'est très compliqué de réfléchir et d'être sur tous les dossiers et sur tous les fronts. Mais bon, on essaye, on les passe les uns après les autres et on essaye de répondre à toutes les demandes. Si ça aboutit ou ça aboutit pas, mais enfin nous on fait notre travail de répondre et d'essayer de réaliser leurs rêves. Réaliser un rêve que beaucoup de clients ont mûri pendant les 2 confinements. Beaucoup d'artisans comme ici sont aujourd'hui débordés. Des artisans et des entreprises plus importantes comme ce fabricant vendéen de vérandas. Cette pergola par exemple est la star de l'entreprise. Alors beaucoup de gens avaient déjà économisé, avaient déjà ce projet-là en tête. Et par contre, l'effet Covid, entre guillemets, a fait que tout de suite, on s'est dit on a envie de profiter de chez soi tout de suite. Depuis mai l'année dernière à aujourd'hui, on a plus de 210% de contacts de demande de pergola et 71% de demandes en termes de contacts au niveau des vérandas et des extensions d'habitation. Si de nombreuses entreprises ont souffert et souffrent encore de la crise sanitaire, pour d'autres en revanche, paysagistes, piscinistes, installateurs de terrasses en bois, ou comme ici ce fabricant de vérandas et d'abris de piscine, 2021 est déjà une année exceptionnelle. Contrairement à d'autres collègues entrepreneurs, nous on est sur un marché aujourd'hui qui est en pleine croissance. Il y a eu un boom historique, 33% d'augmentation de chiffre d'affaires sur 2021 par rapport à 2020. Alors bien sûr, sur l'abri de piscine et puis sur la véranda et l'extension, mais c'est en pergola notamment, on va fabriquer 2 fois plus de pergola en 2021 que sur l'année 2020. Des recrutements sont en cours pour pouvoir répondre aux nombreuses commandes. Le secteur de l'habitat, pour le moment, ne connaît pas la crise. Autre conséquence de cette crise sanitaire, l'État a décidé d'accompagner davantage les communes et les communautés de communes avec une enveloppe d'environ 34 millions d'euros d'aide à l'investissement. C'est 14 millions de plus que les années précédentes. Ces subventions serviront à la rénovation de bâtiments publics ou au développement de l'hydrogène, par exemple. Au total, 260 dossiers vendéens sont soutenus, dont une centaine dans le sud du département. Nous avons voulu aller vite pour que ces investissements soutenus puissent commencer le plus vite possible. Gros travail aussi pour veiller, en lien avec les communautés de communes, communautés d'agglomération et communes, à une répartition qui réponde vraiment aux priorités des territoires et des populations, et qui permettent d'assurer une forme de solidarité entre les territoires, notamment pour prendre en compte la situation du sud de la Vendée. Je pense qu'avec moins d'argent, certains projets auraient été subventionnés avec un pourcentage moins important, puisque certains projets, quelquefois, sont subventionnés à plus de 50%, ce qui est énorme pour une collectivité. Parlons de voile à présent avec d'abord la Solo Maître Coq, 2e journée de régate côtière au large des Sables d'Olonne. L'absence de vent a contraint la direction de course à raccourcir le parcours en milieu d'après-midi. Cette manche a donc été remportée par Nils Palmieri devant Tom Laperche. En 5e position, le Sablé Xavier Macaire. Demain, journée de repos avant la grande course prévue de jeudi à samedi. On reste au Sables d'Olonne pour évoquer l'après-Vendée Globe. L'édition 2020-2021 s'est refermée, mais de nouvelles courses se préparent déjà pour les skippers. Rencontre avec Manuel Cousin, le Sablais d'adoption a bouclé son Vendée Globe il y a un mois maintenant. Un tour du monde marqué par des avaries techniques. Le bateau est donc entré en phase de chantier. Manuel Cousin en a profité pour se confier sur ses prochains objectifs avec Albin Mouton.
Au niveau du vérin de quille, donc on commence ça demain matin, c'est ça ? Quelques semaines seulement après son arrivée, Manuel Cousin et son équipe préparent déjà le bateau pour les prochaines courses. Un bateau qui a souffert pendant le Vendée Globe avec notamment 2 avaries notables au niveau du vérin de quille, mais aussi du système de safran. Donc c'est cette pièce-là qui était vraiment fêlée et qui risquait à tout moment de casser. Donc j'ai dû effectivement en mer tout seul démonter le safran. Donc il fallait que je désolidarise le bras ici, que je sorte le safran, que je le rentre à l'intérieur pour travailler dessus et après que je répare la pièce fissurée ici. Je pense que j'ai mis une bonne douzaine d'heures avant de pouvoir repartir. C'était au tout début des mers du Sud. Le bateau va ainsi connaître 3 semaines de chantier au Sable d'Olonne avant d'être envoyé en Bretagne pour des modifications plus structurelles. Il a été décidé de garder ce bateau avec des dérives, mais de changer le système de dérive, d'améliorer le système de safran qui m'a un peu embêté pendant ce Vendée Globe. Donc là, on va faire quelque chose pour avoir de nouveaux safrans, changer le système de ballast, les mettre à la nouvelle jauge. Et puis un gros morceau, c'est changer le mât, parce qu'on avait un mât qui n'était pas performant sur ce bateau. Donc changer le mât, changer tout le gréement. Et ce qui va nous donner un poids normalement bien inférieur et pouvoir gagner évidemment en performance. Le tout, en 3 mois, le bateau doit être prêt fin juin pour être en course cet été, toujours sous les couleurs du groupe Sétain. On a signé là un contrat jusqu'à fin 2022 et puis avec la forte espoir pour lui et moi de continuer jusqu'en 2024. Mais la différence, c'est qu'on va aujourd'hui chercher un copartenaire pour essayer d'avoir un projet un petit peu plus ambitieux en termes de performance. Prochaine course pour Manuel Cousin, la Rolex Fastnet Race en août, le défi Azimut en septembre, la Transat Jacques Vabre en novembre ainsi que la Route du Rhum en 2022. S'exprimer en public est un exercice loin d'être évident. C'est pourtant à la barre du tribunal judiciaire de Nantes que des lycéens de toute la région viennent de plaider pour la finale d'un concours qui met chaque année des élèves dans la situation d'un avocat défendant un thème imposé. 2 lycéens de Saint-Laurent-sur-Sèvre participaient. Reportage Grégoire de Châtillon. Nous contestons son licenciement et saisissons la Cour prud'homale afin de revoir ce jugement. Avoir 17 ans et plaider au tribunal de Nantes, c'est déjà quelque chose. Et qui plus est, dans une salle d'audience, devant un jury composé de professeurs de droit, d'avocats, magistrats et inspecteurs d'académie, il faut le faire. C'est en binôme que ces lycéens, arrivés en finale du concours des petites plaidoiries, ont à tour de rôle pris la parole pour défendre des valeurs constitutionnelles et des causes parfois difficiles. La peste noire au XIVe siècle a décimé plus de la moitié de la population européenne. Le fond est difficilement dissociable de la forme. Il faut à la fois savoir s'exprimer, mais encore faut-il avoir des choses à dire, des choses bien construites. Et c'est là où tout le travail qu'ils ont pu faire avec leurs enseignants tout au long de l'année a porté ses fruits. Construire une argumentation juridique, trouver les bons mots, donner du relief à son discours. À ce jeu de joute oratoire, c'est le binôme du lycée Saint-Stanislas de Nantes qui remporte le concours. D'une telle ampleur et ce surtout sans leur consentement. Sans leur consentement, oui. Ça va être sur le CV et sur les lettres de motivation et sur tous les endroits où je pourrais le mettre. Pour moi, ça me conforte dans des choix d'études futures qui me dirigent aujourd'hui vers des études de droit. Le contrat de travail de Madame Bavard a été rompu pour faute grave. Pour le binôme vendéen arrivé en finale, la partie échange avec le jury après l'exercice oratoire n'a pas été si simple. Quoi qu'il en soit, exprimer une conviction, avoir la capacité de convaincre les autres, cela reste une expérience enrichissante. Une fois que c'est passé, c'est vrai que c'est un peu un soulagement, même si on se dit ça, on aurait pu mieux faire. Il y a toujours des petits regrets qui subsistent. La parole, un outil de communication, une force, où savoir exprimer une idée ici est presque aussi important que l'idée elle-même. Pour refermer cette édition, direction La Roche-sur-Yon, depuis quelques jours, des collages sont visibles dans certaines rues, des œuvres éphémères installées par le collectif Art Muralis qui transforme régulièrement l'espace public en lieu d'exposition. Alix Lanos. En quelques secondes, le dessin est collé. Et il n'est pas tout seul. Le collectif de street art Art Muralis était venu tôt ce samedi matin pour coller une 50aine d'œuvres. Des dessins, toiles, photos et textes ont ainsi pris place sur les vitrines des magasins vides ou bâtiments désaffectés du centre-ville de La Roche-sur-Yon.
pour une expo baptisée Artistes à ciel ouvert. Le plus gros musée du monde, c'est la rue en fait, et les gens s'en rendent pas compte. La rue, elle appartient à tout le monde en fait. Mur blanc, peuple muet, il faut de l'expression, et les gens ont besoin de ça. Après, les gens qu'on collé, il y a pas que des artistes, il y a des photographes bien sûr, des plasticiens, mais il y a aussi des profs, il y a des éducateurs. On a fait venir des gens, ils n'avaient jamais dessiné, mais ils avaient juste des choses à dire. Marie Marjolaine est art-thérapeute. Elle a choisi, elle, de coller ce baigneur. Cet enfant hésitant à faire le grand plongeon dans un caddie, symbole de la consommation. Quand je suis revenue le photographier, j'ai vu des gens s'arrêter devant. C'est touchant de voir des gens s'arrêter devant son œuvre et devant d'autres œuvres des autres et se demander s'il est compris, si le message est capté, si au moins ça interpelle et c'est déjà chouette. Elle espère maintenant qu'il restera là le plus longtemps possible, car pour tous ces collages, pas d'autorisation. Une dizaine d'entre eux avaient d'ailleurs déjà été arrachés quelques heures après leur collage. La municipalité explique que le caractère sexuel de certains dessins n'était pas tolérable dans un espace où de nombreuses familles circulent pendant le week-end. Alors on ne pensait pas être arraché aussi vite, donc super boulot de la part de la ville, mais on aurait voulu qu'il y ait au moins le week-end pour que les Lyonnais et Lyonnaises, ne serait-ce dimanche, profitent de cette balade artistique. Voilà, en ces temps de Covid, où quand on sort, on peut voir, un petit peu comme derrière moi, une très belle photographie qui a été ramenée du Japon, on a des peintures. Donc la question, effectivement... on fait quoi des plasticiens à La Roche-sur-Yon? On fait quoi des artistes? Un an après le début de la pandémie de Covid-19, le constat pour les artistes est simple. Ils ont plus que jamais des choses à dire, mais toujours pas de lieu pour les exprimer. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.